Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Alors la question du jour, Cécile, elle est très importante, surtout quand on regarde le goût du savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend, Maxime? Non, je sais pas ce qui se passe, Eh ben franchement. voilà, tu Il vas le peut y avoir découvrir des aujourd'hui. signaux chimiques qui est Des envoyé à tout quoi? Des notre corps. Schmitt? Des signaux. Ah, des signaux. Bon, on va voir, Cécile va tout nous expliquer. Ouais, alors attendez, si je retrouve tout. Alors normalement, on va y arriver. Voilà, Alors, c'est ça y bon. est, je l'ai, effectivement. Vous C'est l'avez. arrivé. Regarde, on y est. Et du coup, j'y retourne, je réutilise ce qu'on faisait tout à l'heure sur cette scène-là. Attends, hop, je le rajoute. Boum! Alors, c'est pas. Alors, c'est l'inverse. Attends, on va finir par y arriver. Hein. Hop! Attends. Ouh là là, c'est pas simple. Alors, j'enlève tout pour qu'il n'y ait plus que ça. Je serai mieux qu'à la prochaine fois. On avait une super émission jusque-là. Et puis là, les petits coups du PDF, ça a fichu un peu le bazar, mais on y arrive. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on apprend, Cécile? Bah, oui, parce que depuis le départ des émissions, on parle du apprendre à apprendre, mais on s'est jamais vraiment penché sur l'aspect physiologique. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de notre cerveau? Donc, encore aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça se passe pour mieux apprendre, puisque quand on comprend comment ça fonctionne, eh ben, on adapte notre comportement. Donc, c'est parti. Donc, vous vous rappelez, je vous avais parlé des neuromythes, ces croyances sur le cerveau. Je vais vous en proposer un autre. À votre avis, notre cerveau se modifie tout au long de notre vie, vrai ou faux? Alors, Maxime, à ton avis? Oui, bien sûr, c'est en constant transformation, travail. Oui, Et c'est alors? exactement ça. En effet, notre cerveau n'est pas du tout identique au fil du temps. Sa structure donc se modifie. Alors, ce Ah, qu'on peut voir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les vagues de maturation du cerveau. Donc ça, c'est vraiment des images d'une IRM, hein, une imagerie à résonance magnétique. Donc, on voit le cerveau d'un bébé d'une semaine jusqu'au cerveau d'un enfant jusqu'à 10 ans. Et donc, vous voyez qu'il se transforme aussi bien au niveau du volume que du poids. Mais on va voir aussi que ces vagues de maturation vont se faire aussi par rapport à l'intérieur du cerveau. Si on regarde, donc, qu'est-ce qu'on appelle une vague de maturation? La maturation, c'est que toutes les parties du cerveau sont en place à la naissance. Simplement, il va y avoir un fonctionnement optimal au fur et à mesure du temps. Donc, plus on va être dans les couleurs, comme vous le voyez, bleu, violet, plus les parties du cerveau fonctionnent de manière optimale. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas demander, par exemple, à un bébé de savoir forcément lire ou forcément parler comme nous, puisque le cerveau n'est pas encore mature. Certaines aires du cerveau en rapport avec le langage, par exemple, ne sont pas encore matures. Voilà. d'accord. Alors, mais Matière on grise, pourrait mais c'est matière violette, en fait. oui, voilà, c'est exactement ça. Je vais en parler tout à l'heure, justement, mais que se passe-t-il dans notre cerveau? Donc, nous avons à l'intérieur de notre cerveau ces cellules qu'on appelle des cellules nerveuses, les neurones, et on en a à peu près 10 000 qui sont connectées les unes avec les autres et qui sont réparties dans les différentes zones du cerveau. On avait parlé la fois précédente des différents lobes. Chaque lobe du cerveau a une fonction particulière. Et bien, dans chaque lobe, il y a des neurones avec des fonctions particulières. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, en fait, les informations arrivent par impulsion électrique jusqu'aux neurones par ce qu'on appelle les dendrites. Donc, c'est ce que vous savez, cette petite arborescence. Donc, l'information arrive d'un neurone à l'autre. Ensuite, l'information est traitée dans le noyau. Hein. C'est à partir de ce noyau où le neurone se dit, bah voilà, l'information, ça va concerner tel et tel neurone de tel et tel lobe. Donc, je vais envoyer l'information par ce qu'on appelle ce gros tube que nous avons qui s'appelle
un axone. Donc tout ça, c'est grossi bien évidemment puisque c'est minuscule à l'intérieur du cerveau. Et donc tu parlais justement de la matière grise. On a souvent entendu parler de cette expression, fais un peu travailler ta matière grise. En fait, donc là, ce que je vous montre, c'est la découpe d'un vrai cerveau. La matière grise, c'est là où se situent donc tous les neurones, les dendrites, etc. En revanche, la matière blanche, c'est la liaison, c'est avec les axones. Donc finalement, quand on dit fais un peu travailler ta matière grise, c'est fait que tous ces neurones se connectent pour finalement fonctionner. Voilà. Alors là, je vous montre aussi comment ça se passe. Donc, vous voyez que les neurones se connectent les uns aux autres par les dendrites pour pouvoir fonctionner. Il y a toute Ah, c'est des un vraies images d'un réseau. truc de Donc, cerveau, ça? oui. Ça fait C'est flipper un peu. En de vraies direct. images. Ce sont des connexions. Vous voyez. Donc les connexions se font. Donc quand on apprend, il y a des connexions entre neurones qui se font. Et plus on apprend donc des nouvelles choses, plus les connexions vont changer, se modifier, ou au contraire, si on répète le même apprentissage, les connexions entre les neurones vont se renforcer. Si on fait le lien avec ce qu'on disait par rapport aux langues étrangères, cette maîtrise, c'est que le réseau de neurones entre eux est très très fort, c'est vraiment consolidé de manière à arriver à un fonctionnement qui soit totalement automatique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces connexions, donc entre les neurones, on les appelle un réseau neuronal. Comment ça se passe? Ben, si on veut, par exemple, courir, manger, lire, calculer, l'information se passe entre tous les neurones et donc vont dans tous les lobes du cerveau. Lire, c'est par exemple développer des connexions neuronales qui soient efficaces entre, par exemple, le système visuel et puis le système du langage. Et comme je l'ai dit, donc plus on pratique, plus le réseau devient très très fort. Donc ce réseau, il faut savoir que un message nerveux circule aussi vite qu'un TGV, c'est-à-dire que le message fait 100 mètres par seconde dans tout le réseau. Ça fonctionne un petit peu comme le réseau Internet avec différents points. Voilà. Pas mal, hein. Alors, lorsqu'on parle de cette capacité du cerveau à changer tout au long de la vie, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire il crée, il renforce, il affaiblit, il supprime les connexions. Et cette plasticité, pourquoi on l'appelle plasticité? Parce que c'est dans le sens de très malléable. Donc, ces changements se produisent tout au long de la vie. Les capacités du cerveau sont immenses et elles permettent d'apprendre donc à tout âge. Et ça, c'est important de s'en souvenir, c'est-à-dire de ne pas se limiter à finalement, bah, je suis trop vieux pour apprendre, ou au contraire, je suis trop jeune pour Bien sûr, apprendre. ça ne s'arrête jamais. Non, C'est l'intérêt de l'émission, ça ne d'ailleurs. s'arrête exactement. Et on a physiologiquement tout ce qu'il faut pour apprendre tout au long de notre vie. Et du coup, c'est inutile de dire qu'on est bête ou alors intelligent ou alors qu'on est plus fort en mathématiques ou nul en français, puisque c'est plutôt grâce aux efforts que l'on fait, hein. C'est ce qu'on disait, on disait c'est les apprentissages, on choisit les bonnes stratégies d'apprentissage et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse, c'est-à-dire il n'y a rien de génétiquement déjà tout installé, c'est plus un travail que l'on fait justement sur le cerveau. Moi, j'ai une question. Oui. Ah, question. Une petite question. Moi, j'ai une mémoire sélective. Est-ce que c'est physiologique ou c'est juste moi qui n'ai pas envie de me souvenir de tout? Oui, c'est plus ça puisque on est vraiment on a tous exactement le même bagage au niveau des neurones,
Simplement, c'est une volonté d'être par moment avec une mémoire beaucoup plus sélective parce que c'est aussi lié à la motivation qu'on a par rapport à ce sujet. Mais bon, c'est plus une volonté de vouloir sélectionner l'information suivant l'intérêt qu'on y porte. Voilà, alors moi, il y a un truc qui Bien m'énerve quand même, c'est que je me rappelle de toutes les chansons de Francis Cabrel par cœur, alors que je n'arrivais pas à me rappeler de mes cours d'histoire géo, si tu veux. Donc ça n'a aucun sens. Hein, Erwan est d'accord avec moi parce qu'il est aussi fan de Francis Cabrel. Ouais. Comment ça, non? Mais Absolument pas. de toute façon, Ah, on en parlera, mais la motivation, on en parlera notamment la semaine prochaine. La motivation est très importante dans la mémorisation, qu'elle soit une mémoire sélective ou au contraire beaucoup plus générale. Ce alors, qui compte en fait, c'est pas vraiment le nombre de neurones, mais c'est vraiment les connexions qu'on fait et la qualité des connexions des neurones. Voilà. Alors, juste une dernière chose, si vous voulez en savoir plus sur le cerveau, il y a une exposition permanente à la Cité des Sciences à Paris. Je vous ai mis le petit lien. Si vous allez sur Expo permanente Cité des Sciences, vous aurez plein de petites vidéos déjà qui vous donneront un aperçu de l'exposition. Elle est très intéressante. Elle a été faite notamment par Stanislas Dehaene, qui est membre du CESEN, du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Voilà, donc allez-y, allez voir. bah, merci beaucoup, Et je vous dis à Cécile. la Tu es un semaine. peu le cerveau de cette émission. Tu nous éclaires chaque semaine. Maxime, t'as appris des trucs? Plein de choses. Neurosciences, plasticité, j'ai appris des mots.